Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Question: âge, ménopause, post-COVID, stress, allergie, rhinite vasomotrice affectent notre respiration? Donc la question est la suivante. Mais quand s'inquiéter d'une difficulté respiratoire, est-ce qu'il y a comme un, deux, trois éléments à garder dans notre petit coffre à outils et de se dire, si on a ça, il y a quand même peut-être de l'inquiétude à y avoir? Oui, oui, quand c'est nouveau, Hmm. normalement, on sent pas sa respiration, on respire bien. Deuxièmement, il y a l'intensité. Si la sensation, par exemple, de manquer d'air augmente, il y a quelque chose qui va pas. Donc là, il faut commencer certainement à s'inquiéter pour voir ce qui se passe. Puis troisièmement, ben, c'est toute la question des symptômes associés. Tu sais, on a parlé de la vitesse respiratoire, du manque d'air, tout ça, mais les autres symptômes sont très importants. Si en plus, mettons, il y a une fièvre qui apparaît ou une toux importante, si la personne crache coloré, si la personne crache du sang. En fait, tous les symptômes associés à des douleurs dans la poitrine, c'est surtout si c'est nouveau, évidemment. Si quelqu'un Mhm. tousse depuis 20 ans puis est un fumeur, ben c'est une chose. Mais si quelqu'un commence à tousser, à cracher, a de la fièvre, a une douleur, ça aussi. Donc, les symptômes associés. Donc, nouveau, sévérité, symptômes associés, c'est probablement les trois éléments qu'il faut être conscient. Puis surtout, s'il n'y a pas d'explication claire. Tu sais, si j'ai un gros rhume puis je tousse un peu, c'est une chose. Mais si d'un coup, je commence à avoir de la difficulté à respirer, c'est autre chose. Et là, il faut se poser la question, coudonc, comment ça se fait? Mhm. Tous les signes objectifs, en fait, la Ouais. coloration des lèvres, des doigts, Ah, on ben là, peut c'est dire, les bon, signes extrêmes. Ouais, c'est ça, mais donc, ouais. des signes objectifs. Donc, quand vous voyez une modification objective qui vous apparaît peut-être pas liée à votre difficulté respiratoire, mais de consulter. Je vais parler d'une expérience très personnelle. Mon père, j'en ai parlé sur ma chaîne, mon père qui est décédé il y a quelques mois, et finalement, il était en fin de vie, on le sait maintenant, mais il Mhm. banalisait même ses problèmes respiratoires et il y avait de la difficulté, il était vraiment en détresse respiratoire et lui, il se disait, ben non, c'est juste la respiration, c'est pas comme... Non, il y avait des signes objectifs, il y avait les lèvres bleues, il le voyait, mais pour lui, il faisait pas les liens, Mhm. donc les signes objectifs. Donc, merci pour cette réponse courte. Alain, on va revenir à ces sujets-là dans les prochaines minutes aussi. On va prendre une autre question qui va être aussi être, on va pouvoir aussi répondre brièvement. La question de Bridget: quelle différence entre respiration allongée et respiration lente? Je vous dis souvent ça rapidement, respiration allongée ou respiration lente. Ce n'est pas nécessairement des termes scientifiques, mais par là, ce que je veux dire, ce que j'ai souvent voulu dire, c'est que c'est parfois difficile volontairement de ralentir sa respiration parce qu'il faut retirer quelque chose. Et quand on respire trop vite, on respire pour plusieurs raisons. Peut-être qu'on a besoin de respirer vite aussi, peut-être qu'il faut juste l'assumer. Mais si on veut réduire la fréquence de la respiration, c'est parfois plus facile pour le cerveau de dire, je vais respirer. Chaque respiration va prendre plus de temps. Je vais soit expirer plus longtemps en premier, peut-être inspirer un peu plus, mais pas trop, mais d'étirer nos respirations. Et dans certains contextes de stress, d'anxiété, d'hyperventilation, peut-être ça peut être une piste qu'on peut explorer. Donc, c'est ma réponse courte à Brigitte. Alain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Ben, je pense que tu sais, c'est difficile de prendre conscience de sa fréquence respiratoire, mais c'est assez facile de se dire, je vais expirer lentement. Surtout l'expiration, je te dirais. Moi, je le fais. Je veux dire, je l'ai fait avant qu'on commence. Des respirations avec une longue expiration, ben, ça, c'est allongé, mais ça va aussi ralentir ma fréquence respiratoire. Moi, Ouais. personnellement, ça m'aide à me concentrer et tout ça. Donc, c'est facile. Mais si tu me dis, ben, arrête de respirer à 18, respire à 14, là, je pense pas que je suis capable de faire ça. C'est trop compliqué. Ouais, c'est bon. Et tu en parles aussi dans ton livre. Et j'ai écrit la préface de ton livre pendant que mon père était aux soins intensifs et ma sœur aussi. Et les conseils que tu donnes, je les ai mis en pratique. Et là, on parle de respiration. On se dit, ben, on est des professionnels de la santé, on travaille là-dedans, mais
je sais qu'on le fait pour vrai aussi. Donc, oui, la respiration, c'est fondamental. Tu l'as déjà dit, c'est lié à notre vie, c'est lié à plein de choses. Et on a un certain contrôle sur la respiration. Ça peut être aussi un outil pour atteindre d'autres objectifs. Donc, d'utiliser ces petits aides de mémoire-là, ça peut être utile aussi dans plein de contextes, notamment quand on a de la difficulté à s'endormir. Ben, moi, ma mère est décédée l'an passé, en fait, en juillet, Hum, et j'ai écrit une partie du livre, en fait, à son chevet. Elle était hum. hospitalisée en réadaptation, justement, donc il y avait des physios, des ergots qui s'occupaient d'elle. Et donc, je passais souvent des soirées là, mais des fois, elle somnolait, tout ça. Donc j'ai écrit une partie du livre à Mmh. son chevet à l'hôpital. Elle a passé quand même 5 mois à l'hôpital. Et effectivement, on prend conscience de bien des choses dans ces situations. Ah oui, c'est Donc, fondamental, la respiration. Tu parles beaucoup d'éléments personnels dans ton livre et qui nous permettent aussi de mieux mhm. comprendre, de mieux ressentir aussi, parce que je pense que nos émotions nous aident parfois à mieux retenir, à mieux comprendre, à mieux intégrer. Donc, ça fait un beau clin d'œil aussi à la complexité de la respiration. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils, de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.